Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Alors ça me fait plaisir enfin de passer un moment avec vous et d'arriver à faire une guidance, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai été bien secouée par les énergies la semaine dernière de la pleine lune et de l'éclipse. Donc me voici seulement pour le week-end du 12 au 14 mai 2023. Merci à vous tous pour votre participation à la vie de la chaîne. Vous avez été nombreux à partager, liker. Il y a eu de nouveaux abonnements, des dons. Merci beaucoup. Merci à toi Virginie, particulièrement parce que tu as été la messagère de mes guides. Merci à vous tous pour votre générosité. Allez, voyons, prenons quelques cartes. Voyons un peu les énergies marquantes de votre week-end du 12 au 14 mai. Oh, alors, le 7 d'épée. Là, on fait face sur le plan de nos échanges, de nos communications, de nos croyances, à des énergies de manipulation, de tromperie et d'envie. Ok. Alors, on vous envie, on est peut-être un peu jaloux de votre vie en ce moment. Parce que sur le plan, oui, matériel, mais même sur le plan de votre santé physique, de votre... Je sens des personnes qui prennent soin d'eux, qui sont beaux, qui se font beaux, qui ont envie de, voilà, de plaire. Et puis surtout, le 9 de denier nous montre aussi des personnes qui sont arrivées seules à s'en sortir, seules à se construire. Donc vous forcez l'admiration, mais aussi certaines jalousies, certaines envies. Mhm. Écoutez, tant mieux. C'est bien, c'est bien. Là, il y a des personnes en fait qui s'en foutent de ce que les gens pensent autour de vous. Et si ce n'est pas le cas, surtout, voilà, c'est là on conscientise, on se reprogramme et on s'en, comment je pourrais dire, on se, bon, c'est pas grave, je vais le tourner autrement. Euh, et pourtant, tu vois, je suis têtue à chaque fois que je veux un mot, quoi, je veux celui-ci et pas un autre. Ah, on se persuade, voilà, on se persuade maintenant que on ne peut pas être aimé de tout le monde et accepter justement ces énergies de personnes jalouses et envieuses. Au contraire, prenez-le comme un compliment. D'accord. Et en même temps, protégez-vous énergétiquement. Voilà, tu te mets quand même dans ta petite bulle de lumière, comme ça, au cours d'une méditation. De toute manière, tes besoins ont changé. C'est pour ça que ta vie, elle semble être beaucoup plus abondante. C'est comme si les gens qui sont autour de toi, tu vois, envient finalement euh, ton, comment on pourrait dire, tu es content de ce que tu as, quoi. Voilà, ça te rend heureux. Et pour certains, c'est d'avoir peu de choses peut-être. Pour d'autres, c'est d'en avoir plus, effectivement. En tout cas, il y a une énergie là d'ancrage. Enfin, tu sais, tu arrives à te réaliser dans la matière. Tu arrives à concrétiser tes idées. Tu arrives à donner jour, à donner forme à tes inspirations, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Et s'il y a des jaloux et des envieux, eh bien, tant mieux. Voilà, on ne peut pas être aimé de tout le monde, mais finalement, les gens qui seraient susceptibles de nous envier, de nous jalouser, bon, bah, finalement, c'est peut-être eux qui nous aiment le plus. Partenariat et alliance. 3, le 3 de bâton. C'est bon ça, 3 de bâton. Parce que, waouh, avec l'équilibre, c'est magnifique. Tu vas savoir aussi parfois, euh, là on peut parler de manipulation, de jeu de manipulation, mais comment je pourrais dire ça?
parfois, la vie nous amène à faire des alliances et des partenariats avec des personnes qui pourraient sembler être des concurrents, pourraient sembler être des ennemis quelque part. Est-ce que tu comprends, toi, où je veux en venir? Parce que je ne sais pas à qui je parle, mais oui, il y a des personnes ici qui font des alliances et des partenariats avec des personnes un peu, tu vois, qui sont pas très honnêtes, ou qui sont envieux, ou qui sont jaloux, qui n'ont pas forcément de bonnes intentions ou de bonnes pensées envers vous, hein. Mais malgré tout, soit cette personne a une compétence. Alors, par contre, c'est marrant parce que on dirait que c'est exactement la même personne. Ok, bon. Qu'est-ce que je disais? Mais en fait, les trois là, les trois, ils se ressemblent. On dirait des jumeaux, des triplés, tu sais. Le 3 ici. Oui, alors alliance depuis de deux, trois personnes. Trois de bâton aussi, c'est lorsque on a un, un projet, d'accord? Une réponse favorable pour ce projet ou pas favorable pour ce projet, et on doit justement tout reconsidérer, refaire un bilan, faire un bilan et voir maintenant ce dont on a besoin pour continuer, hein, pour continuer. Là, avec la justice, on peut nous parler ici sur le plan administratif ou un contrat professionnel. Ouais, vous pouvez peut-être faire un accord avec une concurrence. Je sais, ou peut-être il y a aussi pour des personnes là une espèce de concurrence déloyale qui a été mise à jour et qui vous permet aujourd'hui vous avez su ou vous allez savoir protéger vos biens, protéger vos acquis, protéger votre projet, hein, et, euh, et de façon administrative, juridique, etc. Euh, vous allez pouvoir euh, voir venir ou vous protéger. On vous dit, ouais, vous n'êtes pas dupe en fait, c'est ça surtout, vous n'êtes pas dupe. Et parfois, bon, je ne sais pas pourquoi on me fait répéter ça, c'est vraiment bizarre, je comprends pas. Et parfois, faire une alliance avec son ennemi, eh bien, ça peut être, ouais, ça peut être bon, enfin, ça peut être bien. Je, vraiment, je vois pas. Enfin, je vois pas. Je vois ça, mais je comprends pas. Dites-moi, dites-moi. Yep là. Alors, on continue, on va tirer quelques cartes avec celui-là. Un, 2, 3. Et une dernière, celle-là, elle me fait de l'œil. Ok. So, what's going on? Ah, je l'ai pris à l'envers. D'accord. Allez, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a d'autres arcanes majeures. Donc, un week-end. Encore ici, la justice qui te demande, pour retrouver ton équilibre, détache-toi. Le détachement est très important. Alors, il y a peut-être ça aussi. Ah, ok, je comprends mieux maintenant. Vu la deuxième ligne, je comprends mieux parce que cette ligne-là, on te montre que euh, seul, hein, seul là, tu as peut-être plus de chance parce que la paix, tu as, tu seras peut-être plus tranquille seul euh, que dans une alliance ou dans un partenariat dans lequel tu es en ce moment. Tu n'es pas dupe, tu t'es rendu compte justement des mauvaises intentions de certains partenaires. Tu as su et tu sais, tu as su t'en protéger, et heureusement d'ailleurs. Et maintenant, on te dit peut-être de couper clairement ces liens et de mettre un terme à ce partenariat. Ok, on va garder toutes ces cartes, les mettre sur le côté.
Et les oracles, what's going on? Hop. Succès, réussite, reconnaissance publique. Bien, c'est ça aussi. Tout à l'heure, les personnes là dont je disais, il y a des envieux, il y a des jaloux, parce que justement, tu es en pleine expansion. Voilà. Euh, ça, c'est parfait. C'est très bien. Et effectivement, bon, ben voilà, ne diminue, comment on dit, ne minimise pas, hein, ne minimise pas. Oh, il y a beaucoup de mini-mini. Ne minimise pas. Je n'arrive pas à le dire, je me fais trop rire. Bon, t'as compris ton succès et puis parce que ouais, c'est comme si on te disait, ouais, je te répète, plus, 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 plus tu as de succès, de visibilité, de reconnaissance, plus tu seras au contact de personnes qui ne vont pas t'aimer, qui ne vont pas... Il y a un travail là-dessus. Ok. Clairvoyance, médiumnité, glande pinéale. Bien. Ça, je te dis, tu as fait preuve de clairvoyance, de perspicacité, hein, tu arrives à voir les intentions des gens et il y a ici la route fortune. Alors voilà, ce que j'entends pour certains, attention, parce que ça a pu saboter certains projets de vie, d'accord? Cette peur, hein, cette peur justement du jugement, de la critique, et même aussi de toi, de ta propre autocritique, de ton saboteur intérieur, la peur du succès, j'entends. Peur du succès. Ça change. Là, il y a un cercle vicieux à briser et à prendre les choses en main pour en faire un cercle vertueux. L'ombre mise en lumière, c'est l'énergie du diable. Donc voilà, il y a des emprises ici, des emprises dont il est important de se libérer, notamment tout ce qui est peur, peur de l'échec, peur de la réussite, peur de manquer, euh, manque de confiance en soi, l'auto-saboteur, tout ce qui nous rend dépendants, codépendants. L'autonomie, pour toi, apparemment, ce week-end, c'est une énergie marquante. Une énergie marquante. Et peut-être que pendant ces 2 jours, là, il va y avoir des réflexions, il va y avoir des situations qui vont t'amener, tu vois, à te dire, j'arrête de me comparer. Moi aussi, je vaux la peine. Moi aussi, je vaux le coup. Moi aussi, mon projet, il y a de la place pour tout le monde au soleil, hein. Et puis, alors, pourquoi j'ai cette chanson dans la tête? C'est marrant. J'ai, c'est pas la première fois d'ailleurs que je l'ai depuis quelques jours. C'est Balavoine. Vivre ou survivre sans poème, sans blesser tous ceux que j'aime. Être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Là, on libère pour certains des énergies, tu vois, de comparaison par rapport à dans la famille, sœur, frère, etc. Peut-être ce sentiment, et peut-être que c'était vrai, d'être le vilain petit canard ou qu'il y avait des préférences. On préférait votre sœur ou votre frère, vous étiez peut-être le préféré. Ok. Alors, oh là là, bon, allez, on y va, parce que là, je canalise des trucs forts. Sur le transgénérationnel, il y a des libérations qui sont faites, des mises en lumière sur des ombres, c'est-à-dire que dans votre lignée familiale, paternelle, maternelle, les femmes, les hommes, on s'en fout, on ne sait pas, parce que c'est peut-être, il y a beaucoup de générations qui vous séparent, et c'est peut-être plusieurs personnes de vos lignées, hein, qui ont été donc au cours de leur vie, de leur expérience terrestre, ils ont connu soit le meurtre, soit le suicide, l'inceste.
Ouf, ouais, c'est des énergies très basses, effectivement. Mais bon. Et aussi la jumélité. La jumélité. Dans quel sens la jumélité? Ah ouais, tu vois, peut-être que sur les deux, il y en a qu'un qui a survécu. Il y en a un qui est mort en couche ou intra-utérin. Et cette énergie-là d'abandon, de manque, hein, qui reste, c'est des énergies qui ne vous appartiennent pas, mais qui peuvent encore, tu vois, il y a aussi cette énergie de mémoire karmique, de mémoire collective. Encore une fois, la pleine lune qui vient de passer, hein, il y avait cette éclipse, et voilà, on était dans, la lune était pendant quelques heures dans l'ombre de la Terre. L'ombre de la Terre, ça peut être ça aussi, de façon métaphysique, de façon éthérique, énergétique. C'est peut-être aussi un appel à libérer une mémoire collective, une mémoire karmique, une mémoire transgénérationnelle. Ensuite, par rapport à la médiumnité, à la clairvoyance, il y a ces peurs aussi, mémoire collective. Je sais pas, ouais, c'est marrant comme on me le montre. Euh, Tu vois, Jeanne d'Arc, on a tous plus ou moins connu, appris à l'école l'histoire de Jeanne d'Arc. Cette pauvre jeune pucelle qui entendait des voix, hein, et puis voilà comment elle a fini sur le bûcher. Pour être apparentée à de la médiumnité, à être guidée, à suivre justement cette, cet appel de l'âme, ces voix, etc. On ne sait pas exactement. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais en attendant, voilà, il peut y avoir cette mémoire collective, tu vois, de l'Inquisition. Il peut y avoir aussi cette mémoire collective sur des vérités qui ont été dévoilées. Tu vois, par exemple, bon, bah, c'est pas lui qui l'a découvert, parce que moi je pense que c'est bien antérieur à Galilée. C'est Galilée qui a essayé de transmettre que bah, la Terre n'était pas plate, mais elle est ronde. Eh bien, comment il a fini, lui aussi? Pourtant, c'est une vérité scientifique. Même si aujourd'hui le débat est encore présent, la Terre est plate, la Terre est ronde. Ok. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais là aussi, tu vois, euh, bousculer, essayer de changer des croyances, des vérités établies, c'est, ça peut amener, et même encore aujourd'hui, malheureusement, hein, d'exprimer sa vérité, ça peut nous amener à la mort. Donc il y a aussi, tu vois, c'était, je te dis, jusqu'au 19 mai, jusqu'à la nouvelle lune, parce que là, on te parle aussi d'être encore une fois bien, comment je pourrais dire, de prendre en considération, hein, le calendrier lunaire. Il est très important là pour toi. Donc jusqu'au 19 mai. Et puis même, j'ai l'impression encore, ouais, du, du, du- c'était le 5 mai, pendant 18 jours. C'est marrant, on me montre ça. 19 mai, 18 jours. Il y a encore des choses comme ça qui vont être libérées. Et voilà. Bon, ok. Ouh là là. Et oui, cette mise en lumière. Mhm. Bien. Après, qu'est-ce qu'on peut tirer une carte avec celui-ci? Le week-end. Ouhou. Période d'investissement favorable, effectivement. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution de votre, pardon, la solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Tu vois, ça c'était cette première ligne-là que je te disais. Et ne,
Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. En fait, ouais, c'est vrai que en tant que toi, peut-être que tu es travailleur autonome, c'est une petite entreprise, etc. Et tu vas avoir cette opportunité avec tu vois, genre une firme ou quelque chose de plus grand, où ça peut te paraître un peu, tu vois, un monde de requins. C'est-à-dire que peut-être ton, je sais pas ce que c'est plutôt régional, et puis là, ça prend de l'ampleur, ça va être national, ou peut-être voir, tu vois, quelque chose de mondial. Donc effectivement, c'est ça aussi, peut-être que je ressentais tout à l'heure, que je disais, ouais, des ennemis, des machins, mais c'est ce côté, voilà, homme d'affaires, tu vois. Ok, c'est bon ça. Bon, a priori, hein, c'est quand même positif. Te dis, n'aie pas peur, hein. N'aie pas peur pour cette alliance. A priori, c'est quelque chose qui est protégé, c'est une forme de... C'est une opportunité, c'est un cadeau de l'univers, quoi, quelque part. Eh bien, écoute, c'est bien. Après, c'est vrai qu'il y en a certains parmi vous qui, voilà, qui travaillent le week-end, hein, donc ces propositions-là, vous pouvez les recevoir, vous pouvez, au cours, bah, soit aujourd'hui vendredi, soit voilà, les deux prochains jours. Très bien, on va se tirer une petite carte avec l'énergie et la sagesse minérale pour vous ce week-end. C'est celle-ci, la labradorite. Alors comme d'hab, hein, petit mantra, particule de labradorite en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Bien, communication télépathique, prophétie, aura, énergie. Vous comprendrez bientôt qu'une situation spécifique qui vous cause des préoccupations et vous empêche d'aller de l'avant est due à la peur. Le fait que vous réalisiez cela est en soi une découverte. En identifiant votre peur pour la dépasser, et vous rendez visible un tout nouveau panorama. Bon, la phrase, elle est un peu shadée comme elle est traduite, hein. C'est pas très très français tout ça, mais bon. Très vite, la peur cessera d'être un obstacle pour vous et vous avancerez à pas de géant. Quand vous commencerez à atteindre vos buts, vous vous rendrez compte que vous pouvez entrer en communication avec les autres de manière télépathique et que cette forme de communication peut influencer les événements de manière positive. Alors ça, je ne sais pas si ça te fait tic, mais moi oui, hein. Tu vois là, la communication télépathique ici, et on avait justement euh, le diable, hein, il était là par rapport à un projet, par rapport à une situation spécifique qui te cause une préoccupation, ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Peut-être que ce week-end, justement, tu vas te sentir bloqué parce que, voilà, bah, le week-end, il y a... certaines personnes sont en vacances ou le travail ou s'arrête, tu vois, il y a ce moment, il y a les administrations qui sont fermées, enfin bref, ça peut te prendre la tête, mais bon, on te dit que donc très vite la peur cessera d'être un obstacle, ça on en a parlé aussi, des emprises qui peuvent te bloquer. Très vite, la peur cessera d'être un obstacle pour vous et vous avancerez à pas de géant. Quand vous commencerez à atteindre vos buts, vous vous rendrez compte que vous pouvez entrer en communication avec les autres de manière télépathique et que cette forme de communication peut influencer les événements de manière positive. En ayant un objectif clair, vous pouvez vous connecter, communiquer énergétiquement avec n'importe qui et n'importe quoi sur cette planète. Mais bien sûr, ça, pour moi, c'est une évidence. Vous gagnerez une perspicacité incommensurable qui vous aidera à recentrer votre attention sur ce qui est le mieux pour vous et votre entourage. Vous vous trouverez à un moment merveilleux et passionnant de votre vie, mais l'on vous prévient aussi de ne pas abuser de ce nouveau cadeau et de vous rappeler de toujours agir avec amour et pour le plus grand bien de tout le monde. Ah, il y a aussi ça, tu vois. Cette carte de tromperie, d'envie et de manipulation, c'est aussi le cadeau et le pouvoir que vous avez, c'est de changer les choses parce que vous avez un
pouvoir de, voilà, de télépathie, de pensée créatrice, d'utiliser cette loi d'attraction, de co-création avec les énergies, avec les gens. Et voilà, vous avez un don de persuasion. Et en fait, au-delà de ça, c'est-à-dire que vos énergies, je ne sais pas ce que vous êtes en train de manigancer, mais apparemment vous êtes dans quelque chose qui vous plaît, vous êtes à l'aise pour certains. Donc ça a tout changé en vous. Déjà l'estime de vous-même, du coup vous rayonnez différemment, vos énergies sont différentes, votre taux vibratoire est différent et touche beaucoup plus de monde, d'accord? Touche beaucoup plus de monde. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la tromperie et l'envie? Oui, et donc les gens vous suivent beaucoup plus facilement, les gens ont envie de vous écouter, les gens ont envie de faire comme vous, de devenir comme vous. En tout cas, vous devenez un espèce de reflet miroir qui leur permet de voir ce qu'ils pourraient eux aussi atteindre. D'accord? Mais il y a beaucoup d'humilité ici. C'est ce qu'on vous dit, reste toi-même, reste authentique, parce que c'est ça qui, qui, f- qui est la source de ta réussite. Parce que là, il y a des jaloux, parce que il y en a qui peut-être, tu vois, ont vraiment ce besoin d'être, comment, d'être dans une forme de sécurité matérielle. C'est comme ça, c'est dans leur nature. Et toi, en fait, c'est peut-être ça que les autres admirent, c'est que même dans ta situation qui paraît un peu, tu es détaché de la matière, c'est là où tu sembles le plus riche. Et peut-être même que c'est justement avec ce désir, cette intention-là d'aller vers le détachement, d'un détachement à la matière, tu vois, qui fait que justement tu te retrouves encore plus dans l'abondance, plus dans l'abondance, parce que tu as appris à te détacher. Tu as appris là, voilà, tu envoies une pensée, une idée, une énergie, tu te connectes à cette énergie et ensuite tu le laisses faire, tu le laisses aller. Tu sais que de toute manière, ça prend un temps, il y a un timing pour tout ça. Et du coup, boum, ça, ça marche fort, quoi, ça marche bien. Ça marche fort et ça marche bien. Voilà. À la limite, j'ai presque l'impression, tu vois, pour certains, qu'il va y avoir, comment on appelle ça quand on fait la psychologie inversée. Tu sais, psychologie inversée. Euh, comment? Attends, qu'est-ce que on m'a fait ressentir? Attends, je me suis perdue, c'est dommage, parce que c'était intéressant. C'était vraiment intéressant parce que c'est c'est- c'est vrai qu'on peut comprendre ça comme ben, je manipule les énergies, je peux manipuler les gens, je peux manipuler, tu vas faire de la psychologie inversée, etc. Mais toi, tes intentions à la base, elles sont pures, elles sont justes. Peut-être pour certains, voilà, si vous êtes des coachs, comment de développement personnel, etc., vous pratiquez la maïeutique. C'est-à-dire que vous aidez les personnes tout seuls à accoucher d'un raisonnement. Hein. Euh, vous seriez plus du genre à poser des questions et à amener les autres à, à faire ce cheminement de réflexion et trouver la solution par eux-mêmes. Mais quand même, vous jouez un petit peu ouais, comme dans Donjons et Dragons, tu sais, c'est toi le meneur de jeu, quoi. Ah, c'est peut-être ça pour certains, là, que vous allez vivre ce week-end. Je sais pas, je vois des personnes, tu vois, qui aiment ouais, les jeux en ligne, Euh, les jeux grandeur nature en costume. Ouais, c'est possible, hein, ça.
Parce que maintenant, c'est vrai qu'on a plusieurs vies. Alors, enfin, on est des êtres multidimensionnels, hein. On a une vie dans la vie physique, le jour. Quand tu dors, tu as une vie aussi euh, astrale, on va dire, puisque tu rêves. Maintenant, on a une vie virtuelle. Voilà, tout à fait, une vie virtuelle. Bon, bien. Bah, écoutez, il y a eu plein de trucs, encore une fois, intéressantes. J'espère que ça vous a éclairé, ça vous a parlé. Vous me direz tout ça. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, encore une fois, c'est important. Merci à vous tous pour votre attention. Euh, Si vous souhaitez me contacter, vous savez qu'en barre d'infos, il y a mes coordonnées. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. En tout cas, merci de votre confiance et de votre générosité, de votre présence. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Bye bye.